Et bonjour à tous et à toutes. Je mets la plus belle photo de Marie-France Garot, que j'aime bien, qui vient de soutenir, aujourd'hui elle a déjà un certain âge, cette dame, mais elle se tient vraiment très très bien. Et qui vient j'ai entendu ça ce matin, qu'elle soutient le Front National. Et je trouve ça très courageux de sa part, hein. Vraiment, je trouve ça très très bien. Je crois que c'est une femme lucide, vraiment une femme lucide. Remarquez, c'est normal, hein. Vu qu'elle elle a été avocate, etc. Elle a sur un parcours politique intéressant quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très sensible, très très réservé, et en même temps sensible et très forte en communication quand même aussi. Non, moi j'aime bien sa position, j'aime bien cette dame. Alors regardez ce qu'elle dit. Et c'est très vrai. Ah, là, vous savez qu'elle a 83 ans, Marie-France Garot, 83 ans. Bah écoutez, moi j'aimerais bien être comme elle, hein, 83 ans, hein, je vous assure. Hein. Alors l'ex-députée européenne Marie-France Garot a témoigné son soutien à Marine Le Pen en vue du second tour de la présidentielle, dans un interview accordé à Figaro ce matin, ce jeudi. L'ancienne femme politique Marie-France Garot a rapporté à son soutien. Alors, l'ex-conseillère Georges Miller a estimé que la candidate du Front National était la seule à pouvoir rendre à la France sa souveraineté. Oui, je crois que c'est vrai. Ça, j'en suis convaincue. Alors, Marine Le Pen a le sens de l'État, tout à fait. Marie-France Garot a donc choisi de soutenir Marine Le Pen en vue du second tour de l'élection présidentielle. Parmi les raisons qui poussent, l'ex-eurodéputé a voté pour la candidate du Front National se trouve la sortie de la France de l'Europe, condition sine qua non pour que l'Hexagone échange d'égal à égal avec l'Allemagne d'Angela Merkel. Mieux vaut la liberté que l'esclavage, a-t-elle asséné. C'est tout à fait ça, mais vraiment, bah oui. Hein. Avec Macron, c'est cette espèce de gouvernance mondiale et esclavagiste, là, c'est horrible. Alors, nous assistons à une tentative de domestication des pays européens. Nous sommes placés dans l'éventualité d'un quatrième Reich, a-t-elle assuré au Figaro, et d'ajouter ils, les Français, c'est pas le Front National, hein, le quatrième Reich. Le quatrième Reich, c'est Macron, hein, comprenez bien. Et oui, et d'ajouter ils, les Français, ne se sentent pas gouvernés, ils ne le sont pas. La candidate à l'élection présidentielle de 1981 ne tarit pas d'éloges au sujet de Marine Le Pen. Manifestement, elle est la seule à avoir le tempérament pour rétablir la souveraineté de la France. Elle a, je crois, le sens de l'État au point de préserver notre nation. Oui, oui. Alors moi, je dis que Marine Le Pen, elle a les qualités, vraiment. Hein. C'est une femme, je vous dis, ça va être une main de fer dans un gant de velours avec fermeté. Il faut de la fermeté. Vous savez, s'il n'y a pas de fermeté, là, c'en est fini de la France. Hein. C'en est vraiment fini. Emmanuel Macron n'a ni amour-propre ni lucidité. Ça, c'est vrai. Alors là, franchement, avec lui, je pense qu'avec Macron, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est un pantin. Vous avez il va où le vent, dans son intérêt, ou le vent, enfin, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une vraie girouette. Et plein de contradictions, je connais bien ce genre de personnalité, vous savez, parce que j'en ai un très proche de moi qui est un peu comme ça quand même, beaucoup comme ça même. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pénible. La figure historique du gaullisme n'a pas hésité à tacler le rival de la candidate frontiste. J'ai le sentiment que M. Emmanuel Macron n'a ni amour-propre ni lucidité. Il étale ses faiblesses avec un extraordinaire masochisme. C'est même pas du masochisme, c'est de l'inconscience pure. Ce mec, c'est un inconscient. Ouais, je vous assure. Et ils sont pas intelligents. Voilà. Il est doué pour autre chose, mais pas pour être chef d'État, ce mec. Voilà, c'est tout. Hein. Il a un petit côté chien battu. Ah oui, bah, il se la joue victime, ça c'est sûr. Il ne respecte pas la France et il est même en train de détruire le support de son existence politique, a-t-elle déploré. Bien sûr, il est grillé politiquement. Après ça, il sera grillé politiquement de toute façon. Moi, je doute fort. Je ne peux pas croire que les Français votent ce monsieur. Je n'arrive pas à y croire. Je crois que les Français ont beaucoup plus de lucidité. Enfin, elle refuse d'être accusée de faire le jeu de l'extrême droite. Elle n'a pas à faire. Hein. Il n'y a pas d'extrême à droite.
c'est ça, vous savez, le mot extrême, il est vraiment utilisé, galvaudé, hein, dans la bouche des pro-systèmes, parce que c'est pour discréditer le Front National, donc c'est forcément extrême, etc. Mais il n'y a rien d'extrême, au contraire, hein, moi je crois. Moi, franchement, le programme de Marine Le Pen, et qui ne va pas se replier, comme certains pensent, je le redis encore une fois, elle a vraiment l'intention de négocier, d'être dans des rapports internationaux, du commerce international, mais équilibré, quoi, je veux dire, équitable, des échanges équitables, ce qui s'est toujours fait entre nations souveraines avant l'Europe. Alors, quelle est la caractéristique? Parce que alors ceux qui disent que c'est l'Europe qui a fait qu'il n'y a pas de guerre, je leur dis, ça me fait assez rigoler, parce que s'il n'y a pas de guerre en Europe, ils balancent les bombes ailleurs, hein, ils vont faire la guerre ailleurs, parce qu'il faut bien qu'ils écoulent, leurs marchandises, hein, parce que les armes, on en fabrique, ça s'accumule, et à un moment donné, il faut bien les utiliser. Alors ils vont liquider leur stock sur les pays en voie d'émergence, enfin, ou les pays pauvres, ou les pays, enfin, qui veulent mettre sous leur coupe, leur domination, etc., pour imposer leur soi-disant démocratie à l'occidental, avec leur... Non mais attendez, hein, voilà. Vous avez tous compris, hein, ce que je suis en train de dire là, évidemment. Et donc, non, je sais pas. Hein, alors, oui, ce qui a fait qu'il n'y a plus de guerre en Europe, ils balancent les bombes ailleurs, ils font la guerre ailleurs, hein, mais s'il n'y a plus de guerre entre les grandes nations, c'est surtout, enfin, les grands pays là qui se regardent en chien de faïence, hein, la guerre froide, etc. Et bien, c'est tout simplement à cause du nucléaire. Hein, c'est la dissuasion nucléaire qui a fait que, voilà, qui restent tranquilles, on va dire. Ils se défient mutuellement là, parce qu'ils peuvent. Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors. Alors, quelle est la caractéristique de l'extrême droite aujourd'hui? Je n'en vois aucune. Voilà, les Français savent être plus rebelles que ceux-là. Réponse le 7 mai prochain. Unique parce que vous l'êtes. Bon. Ok, bah, je crois que c'est tout. Hein. Bah, c'est sympa. Moi, je dis merci à cette dame. Et puis je l'admire beaucoup. J'admire des personnes qui ont le courage et qui ont encore de la lucidité, et elle peut se permettre de parler puisque maintenant elle est à la retraite, hein, donc voilà. Et à ça aussi, c'est vrai que je peux aussi comprendre ceux et celles qui voudraient faire comme elle, hein, le dire haut et fort, mais qui ne peuvent pas le faire parce que sinon ils ont plus de boulot, quoi. Et ça, je peux le comprendre aussi, hein, vous savez, hein. Mais bon, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont de toute façon aller voter Marine Le Pen, et ils le gardent pour eux, et c'est tout. Ne le dites pas, gardez-le pour vous, mais allez-y, faites comme Marie-France Garot. Voilà. Merci pour l'écoute.